toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la fameuse vidéo des produits terminés. Et ce mois-ci c'est un mois qui a été assez court, donc il y a un petit peu moins de produits. Mais beaucoup de produits intéressants et beaucoup de produits qui vont être assez longs à décrire, etc. Et je vais dire mon avis de manière assez longue sur plusieurs produits. Donc on va sans plus tarder commencer par ceci. Ceci, qu'est-ce que c'est? C'est un kit pour faire un lissage brésilien professionnel, donc c'est à dire que ça se vend dans les magasins grossistes de coiffure. Donc cette marque là, c'est la marque Brazilian Secret Hair qui se vend chez Belibellule. Le kit coûte 36 € unité. Vous avez un shampoing, donc lissage, et un masque à faire poser après le lissage, et que vous pouvez également utiliser pour entretenir le lissage. Alors bon, déjà pourquoi est-ce que j'ai fait un lissage brésilien? Vous devez vous poser la question. C'est que tout simplement de nature j'ai les cheveux très épais, très épais, ce qui fait que c'est long et c'est chiant pour les sécher, pour les brushinguer, etc. Et comme mes cheveux sont en train d'aller mieux et sont en train de repousser, toute cette partie on va dire qui est là, donc toute la partie de ma racine jusqu'ici, recommence un peu à friser, onduler, parce que de base, alors pas friser, plutôt onduler, de base j'ai les cheveux quand même assez ondulés et très épais, très volumineux, ce qui fait que ça faisait vraiment étrange. Et pour me faciliter la vie, pour faciliter un petit peu le coiffage, je me suis dit pourquoi ne pas faire le fameux lissage brésilien que j'avais acheté depuis longtemps, parce que je voulais le faire cet été. Sauf que je ne savais pas qu'on ne pouvait pas faire de lissage brésilien enceinte, même si ça ne contenait pas de formol, parce que celui-là est sans formol. Donc moi on m'avait dit que je pouvais le faire, d'autres personnes m'ont dit que je pouvais pas le faire, donc dans le doute je ne l'ai pas fait, j'ai attendu. Donc j'avais déjà fait un lissage brésilien moi-même sur mes cheveux il y a de ça peut-être 2 ans presque. Je vous avais fait une vidéo, c'était de la marque Amazon Series. J'avais trouvé ce truc génial. Déjà ça m'avait laissé les cheveux super doux, super lisses, facile à coiffer. Franchement c'était génial. Et j'avais les cheveux hyper abîmés et ça me les avait vraiment, mais ça m'avait renforcé les écailles, ils tombaient plus, ils cassaient plus, c'était franchement génial. Et c'est aussi pour ça que je voulais refaire un lissage, parce que ça fait un moment que j'entretiens mes cheveux, que je leur fais plus de coloration, plus de décoloration. Et je me suis dit, bon bah ça va leur faire du bien et ça va me faciliter la vie. Alors comme vous pouvez le voir, là j'ai fait un brushing, donc c'est pour ça que c'est pas lisse, c'est qu'en bas il y a un peu un mouvement, etc. Je vais vous expliquer 2 choses et c'est ce qui va conclure sur ce produit parce que ça va être très long. Déjà, première des choses, ce qui est bien, c'est que ça ne coûte pas cher. Il est à 40 € ce lissage, sachant que vous pouvez l'utiliser en 2 fois, voire même en 3 fois si vous avez les cheveux vraiment normaux à fin. Par contre, il faut savoir qu'il y a 2 protocoles et alors c'est peut-être de ma faute, je ne sais pas. Mais en gros sur la notice, voilà, moi c'est vrai que j'ai pas fait attention et j'ai sans faire exprès fait le protocole pour les cheveux crépus. Crépus avec des cheveux, vous savez, vraiment très serrés, des boucles très serrées. Et ce qui fait que ça a été beaucoup trop fort pour mes cheveux bien sûr. Et ce qui fait que toutes mes pointes qui étaient un petit peu sensibilisées ont, je vais pas dire brûlé, mais elles font vraiment la gueule. Donc ça c'est un peu de ma faute aussi, j'avoue, j'aurais mieux dû lire le mode d'emploi, parce qu'en fait vous avez écrit type de cheveux 1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 3A, et moi je sais pas ce que c'est en fait. Donc j'ai pris celui où il y avait écrit donc lissage plus traitement réparateur. Je me suis dit comme ça il y aura et le lissage et le traitement avec le masque, bref, et c'est vrai que j'ai suivi les étapes. Et du coup, la différence entre les 2 protocoles, c'est que le premier, donc qui est pour les cheveux du coup normaux, donc lisses à légèrement ondulés, fins ou normaux, vous ne passez pas les plaques sur le produit. Vous rincez le produit, enfin vous le laissez poser, vous rincez et après vous passez les plaques sans le produit. Moi j'ai fait donc le protocole hyper costaud pour les cheveux à tendance voilà, hein, crépus, donc très épais. Donc j'ai fait, j'ai passé le lisseur à 180 avec le produit que j'ai laissé poser 1 heure. Et j'ai passé 10 fois sur chaque mèche. Donc comment vous dire que autant ici, alors le résultat il est nickel, mes cheveux ils sont doux, ils sont brillants, ils sont hyper lisses. Mais alors sur les pointes,
c'est compliqué. Donc moi c'est pas très grave parce qu'en soi je me coupe les cheveux très régulièrement. Donc là je vais couper et puis on va dire que dans 2 mois, 3 mois c'est fini, on n'en parle plus. Mais si vous donnez à votre longueur et que vous faites pas attention, lisez bien la notice. Mais vraiment lisez-la bien parce que vous pouvez vous tromper. Et si vous faites le protocole qui est pas bon sur vos types de cheveux, vous allez les cramer. Donc moi j'ai de la chance que j'ai quand même les cheveux épais. Par contre je pense que si vous avez les cheveux fins, décolorés et que vous faites ça, c'est mort, vous n'avez plus de cheveux. Donc point positif, il est très efficace, il lisse très bien. Moi j'ai beau, je vois la différence parce que j'ai beau sortir de la douche, vraiment les cheveux trempés de chez trempés, en 1 à 2 heures ça sèche. Alors qu'avant c'est vrai que des fois je me lavais les cheveux, on va dire milieu d'après-midi, des fois le soir c'était encore trempé. Donc là c'est vrai que le temps de séchage est quand même relativement moins long et que quand il sèche lisse. Voilà, après je trouve qu'il manque un peu de souplesse, ça fait un peu vraiment raide baguette. Et du coup c'est vrai que quand je fais mon brushing et que je vais essayer de donner un mouvement à mes cheveux, sur la partie qui est saine, ça ne prend pas. Vous voyez, sur la partie qui est vraiment abîmée, ça prend parce que j'arrive à faire un petit peu, vous voyez, ces petits mouvements qui sont comme ça. Mais c'est vraiment lisse. Donc si vous voulez quelque chose de très lisse, vous avez les cheveux épais, crépus ou maghrébins ou voilà, des cheveux qui sont vraiment résistants, franchement je vous le recommande, il est très bien. Par contre si vous avez les cheveux décolorés ou beaucoup colorés ou vous avez fait plein de folies dans vos cheveux qui sont un peu abîmés, qui sont fins, etc., c'est même pas la peine parce que ça vous conviendra pas. Je vous recommanderais plutôt l'autre que j'avais déjà fait, qui était le Amazon Series, qui lui par contre est génial pour tous les types de cheveux et c'est vraiment plus limite un soin un peu lissant que vraiment un vrai lissage quoi. Mais en tout cas il fonctionne très bien. Voilà, ensuite j'ai terminé donc pour mes cheveux le shampoing Patrice Mulatto repigmentant rouge. Donc c'est celui-ci que je me sers pour mes cheveux, donc c'est le rouge de Venise. Et donc normalement vous le connaissez puisque je vous l'ai déjà présenté sur ma chaîne, je vous ai fait la routine cheveux rouges etc. Mais voilà, en gros je l'adore, je l'ai racheté en format 500 ml, donc voilà, avec une grosse pompe qui est beaucoup plus pratique parce que en fait ce format de capsule, ça a tendance un petit peu à couler sur les côtés et comme à la fin on le met comme ça pour essayer de récupérer le produit, c'est vrai que ça a tendance à couler et du coup c'est un peu dommage parce que ça peut tacher. Voilà, à part ça je le trouve génial et oui bien sûr je l'ai racheté. Ensuite j'ai terminé ce produit là aujourd'hui, donc j'ai refait ma coloration semi-permanente, donc je fais des colorations semi-permanentes. Je ne fais plus de coloration avec de l'oxydant, de coloration permanente. Donc c'est uniquement des pigments dans des masques que j'utilise. Donc ça n'abîme pas les cheveux. Bien au contraire, parce que du coup on laisse poser un masque pendant plusieurs minutes, voire plusieurs heures. Moi généralement je le fais une fois toutes les 2 à 3 semaines puisque ça laisse quand même, ça me demande quand même du temps de le laisser poser. Donc là aujourd'hui ce que j'ai fait c'est que j'ai appliqué du Olaplex 3 que j'ai laissé poser 1h30. Ensuite après j'ai fait mon shampoing Olaplex. J'ai fait un après-shampoing, j'ai démêlé mes cheveux et après j'ai appliqué ça avec le masque Mulatto rouge également que j'ai mélangé et j'ai appliqué sur ma tête. J'ai laissé agir ça 2 heures et après j'ai rincé à l'eau vinaigrée et j'aime beaucoup ce rouge. Donc là j'ai légèrement changé, je pense pas que vous allez voir grand chose. En fait avant je faisais un rouge plutôt orangé et là c'est plus un rouge dans les tons un peu froid rosé. J'aime beaucoup, donc voilà, Crazy Color, je reste sur cette marque là pour l'instant parce que rapport qualité-prix c'est très bien et un flacon comme ça me fait quand même 2 bonnes colorations, hein, sachant que j'en mets la dose quoi, donc franchement très bien pour le prix. Ensuite j'ai terminé un produit pour mon bébé, donc oui je vais vous présenter aussi les produits que je termine pour lui. Donc là c'est son eau nettoyante, donc que j'utilise pour lui nettoyer le visage et pour lui débarbouiller les mimines. Donc il faut savoir que mon fils, je lui donne le bain tous les 2 jours. Des fois quand on n'a pas le temps ou quand on est vraiment fatigué, on lui fait tous les 3 jours. Un bébé n'a pas besoin d'être lavé tous les jours. C'est hyper mauvais pour leur peau, l'eau est méga calcaire. Donc c'est vrai qu'à la maternité, déjà pour ma première, pour ma fille, on m'avait recommandé de plutôt débarbouiller à l'eau nettoyante ou à l'eau, tout simplement, pour débarbouiller un peu le visage etc. Mais très clairement un bébé ne fait pas de sport, ne transpire pas, enfin il n'y a rien qui fait que ça nécessite un lavage à outrance. Donc généralement je le rafraîchis avec ça. Tous les matins je lui débarbouille le visage et les mains avec ça et le soir pareil, donc avant de l'habiller, avant de la mettre en pyjama. Et ça suffit très bien, c'est hypoallergénique, sans rinçage et
Donc ça sent le bébé bien sûr. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que déjà c'est un format 1 litre. Donc moi je mets ça dans des petits flacons et je recharge à chaque fois le flacon. Et c'est 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc ça je les ai achetés à l'époque quand j'étais enceinte en pharmacie. Et j'ai passé, sans vous mentir, au moins 2 bonnes heures à éplucher la composition des produits pour bébé. Parce que c'est incroyable le nombre de saloperies que vous trouvez, y compris dans les produits pour bébé. Donc la marque Doody, c'est une des seuls rapports qualité-prix que j'ai trouvé qui était vraiment intéressante. Et là dans la compo, à part le parfum, on a, qui doit même pas être élevé hein, parce que c'est dans les dernières compositions, on doit avoir je sais pas peut-être 0,01% de parfum dedans. À part ça, c'est de l'eau, de la glycérine, du jus d'aloe vera, de l'extrait de coton bio, de l'eau d'amamélis. Voilà, donc c'est tout ce que vous trouvez dans ce produit-là. Donc franchement, moi je le trouve très bien. Il se trouve en toute pharmacie, parapharmacie, et il coûte environ 10 € le litre. Donc ça reste très raisonnable, parce que moi ça me fait 2 mois à peu près. Donc très très bien. Ensuite gel douche, on a terminé donc les gels douche que j'avais présenté dans mon haul action il y a quelques temps. Donc c'est le gel douche Petit Marseillais, on en trouve maintenant chez Action donc on en profite. Donc là c'est mon chéri qui l'a terminé, qui l'a plus utilisé que moi parce que lui il aime bien les odeurs un peu plus neutres. Donc du coup il a terminé celle-ci, j'adore l'odeur, ça reste sur la peau, c'est hyper agréable. Donc franchement oui c'est un classique mais c'est vrai que des fois c'est tout bête de redécouvrir des gels douche qu'on avait un peu oubliés. Et moi pour ma part j'ai terminé celui-ci qui est le gel douche crème au parfum barquette framboise. Et alors ça c'est, il y a un coup de cœur, mais alors ce produit mais... Si vous aimez les tartes aux framboises et tartes aux fraises, ça sent exactement ça. Ça sent vraiment une odeur de biscuit et un tout petit peu acidulé fruits rouges, ça sent super bon. Donc moi je vous les recommande, vous les trouvez chez Action, c'est des séries limitées, des séries limitées, des éditions limitées qui sont déstockées chez Action. Donc vous en trouvez pour 1,20 €, 1,50 € à peu près le gel douche, donc ça reste assez intéressant quand même. Ensuite j'ai terminé beaucoup de produits pour les cheveux ce mois-ci. Donc j'ai terminé le shampoing Oro Fluido Amazonia. Alors ce shampoing c'est Je t'aime moi non plus. Pourquoi? Parce qu'il est génial, il laisse les cheveux très doux. Moi j'avais la gamme complète, donc j'ai le masque aussi, il m'en reste. Et j'ai l'élixir, il m'en reste également. J'ai terminé le shampoing sur mes extensions, sur mes postiches. Alors pourquoi est-ce que je ne l'ai pas utilisé sur mes cheveux? Parce qu'il dégorge les couleurs. Mais alors, mais c'est un truc de fou. Ce qui est quand même assez... paradoxal, c'est qu'il ne contient pas de sulfate et il fait quand même hyper dégorger les colorations. Donc je trouve qu'en fait il est pas pratique pour moi parce que avec une couleur comme ça je peux pas me permettre d'avoir un shampoing qui m'enlève toute ma coloration à chaque fois. C'est simple, je fais un shampoing de ça mais je peux être sûre qu'il faut que je refasse ma coloration derrière. Donc si j'utilise quotidiennement ça veut dire qu'il faut que je fasse ma couleur à chaque shampoing, c'est pas possible. Donc du coup je l'utilise en fin de vie de couleur, je l'ai utilisé en fin de vie de couleur quand je savais qu'il fallait que je refasse ma couleur le shampoing d'après par exemple. Et finalement il restait vraiment pas grand chose, il devait rester un fond et je l'ai utilisé pour nettoyer mes postiches. Donc normalement vous avez eu la vidéo postiche, j'espère. Parce que j'attendais tous les recevoir et je les ai tous lavés avant du coup de vous faire cette vidéo parce que on sait pas trop où ça va traîner. Donc je les ai lavés avec ce shampoing là qui du coup nettoie super bien les cheveux. Et je le rachèterai pas parce que finalement j'ai tout le temps les cheveux colorés, tout le temps, que ce soit en couleur naturelle, en couleur flash, etc. Mes cheveux sont toujours colorés, donc ça ne me conviendra jamais. Par contre, si vous avez les cheveux naturels, que vous ne colorez pas vos cheveux ou qu'ils sont décolorés avec des mèches, donc quelque chose qui ne dégorge pas, allez-y parce qu'il est vraiment hyper bien et toute la gamme est vraiment géniale. Ensuite, j'ai terminé... ce produit qui est donc Olaplex numéro 3 et là c'est pareil, ça va être un gros souci. J'aime toujours autant Olaplex, hein, donc aujourd'hui j'ai fait un gros traitement Olaplex sur mes cheveux que j'ai laissé poser 2 heures. Et c'est un problème parce qu'Olaplex n'est plus commercialisé chez Bleu Libellule. Alors je ne travaille plus chez Bleu Libellule donc j'ai pas les tenants et les aboutissants de l'histoire. Mais dirons-nous que j'ai reçu un communiqué de la part de Bleu Libellule me disant que apparemment la marque Olaplex aurait été rachetée par un groupe américain qui soit pour des raisons financières soit pour des raisons autres ne veut plus travailler avec Bleu Libellule et Bleu Libellule ne veut plus travailler avec eux non plus. Donc j'ai pas compris
Parce que du coup moi c'est vrai qu'au mondial certes j'ai fait des stocks, mais pour cette année j'ai pas fait des stocks pour les 10 ans à venir. Et du coup j'ai cherché des alternatives à Olaplex, j'en ai trouvé plein. Donc je vous prépare une vidéo à ce sujet parce que je pense que ça peut être assez intéressant. Comme du coup ça va pas disparaître, hein, c'est toujours, ça existe toujours, mais je veux dire moi j'ai pas confiance. Bleu Libellule c'était le seul partenaire qui était certifié par olaplex.com. Et bah moi les revendeurs sur ces discounts, sur Vinted ou les gens qui vendent ça d'occasion ou je ne sais quoi, c'est pas des personnes qui sont vraiment en collaboration. Donc on peut pas exactement savoir ce qu'il y a dedans. Et vu le prix du produit, j'ai pas envie de foutre 80 balles dans un kit qui est frauduleux, où on a juste mis un liquide avec 2 gouttes de colorant jaune et 2 bouteilles avec un masque pas cher. Voilà, ça peut arriver, hein, ce genre de choses, hein, il y a des arnaques partout. Donc j'ai pas envie et du coup j'ai cherché des alternatives. Et voilà, comme je dis, je vais faire une vidéo. Mais voilà, ça c'est toujours pour moi utile. Donc c'est le numéro 3 qu'il faut laisser poser sur cheveux sale, légèrement humidifié, et ensuite on fait son shampoing, son masque, etc. Donc ça j'avais un peu abandonné parce que je ne faisais que des bains d'huile, mais du coup comme j'ai un lissage brésilien, j'ai plus envie de faire des shampoings agressifs pour pas enlever le lissage. Donc du coup je fais du Olaplex, enfin voilà, j'alterne un petit peu. Voilà. Ensuite j'ai terminé mon pot d'huile de coco. Donc vous avez l'impression qu'il en reste dedans, mais en fait quand je mets la main dedans c'est le fond, donc voilà. C'est le peu d'huile qui reste dedans qui s'est un peu liquéfié, hein, qui s'est un peu solidifié, pardon. Et c'était l'huile de coco de chez Bioplanète qui était pressée à froid et non raffinée. Donc c'est-à-dire que c'est la meilleure qualité d'huile que vous pouvez trouver. Et bien sûr bio, donc elle est alimentaire et cosmétique. Moi je l'ai utilisée pour mes dents. Pareil, normalement je vous ai fait une vidéo astuce pour les dents, avoir des dents blanches et dents en bonne santé. Et également je l'utilisais pour faire des bains d'huile, hein, dans mes cheveux. Donc voilà, très bonne huile également. Ensuite, j'ai également terminé, et ça c'est une déception, j'ai terminé l'après-shampoing de chez Bubble & Bumble. Alors je vais essayer de le regonfler. Hop, j'ai terminé donc cet après-shampoing qui est le crème de coco, qui est, je cite, après-shampoing enrichi en beurre et huile tropicale pour une hydratation intense, spécialement formulé pour les cheveux secs et épais. Alors, comment vous dire que quand je travaillais encore chez Bleu Libellule avant d'être en arrêt maladie et d'être en congé maternité, nous avons reçu cet été cette marque-là, donc qui était de base vendue chez Sephora. Et on était un des premiers grossistes de coiffure à avoir cette marque. Donc j'étais hyper excitée, marque vraiment qui coûte un peu cher, pour vous dire. Et surtout il y avait plein de nouveautés, plein de gammes différentes, etc. Donc on a reçu notre formation, notre documentation sur cette gamme. Donc dès qu'on l'a reçu en magasin, moi j'ai absolument voulu acheter au moins un produit pour essayer. Donc j'ai commencé par un après-shampoing parce que pour moi c'est dur de rater un après-shampoing. C'est essentiellement du silicone et peut-être quelques huiles. Donc je me suis dit c'est quand même la chose qui est le moins dur à faire en cosmétique pour les cheveux, c'est un après-shampoing. Et bah comment vous dire que je ne l'ai pas du tout apprécié. Déjà il est hyper épais, tellement épais que on a du mal à le prélever dans le packaging puisque c'est un packaging qui s'ouvre comme ça. Donc on est obligé d'appuyer comme un taré. Je me suis dit bon c'est épais, cool, ça veut dire qu'il y a plein d'huile, que c'est hyper riche et tout. J'ai eu beau le laisser poser 2 minutes, 3 minutes, je le mélangeais à l'époque avec mes colorations semi-permanentes, donc des fois ça posait 2 heures. Franchement le produit, je le rinçais, j'avais pas du tout l'impression d'avoir fait quelque chose dans mes cheveux. Donc voilà, ça n'avait pas spécialement d'action démêlante ni d'action hydratante, je l'ai pas du tout apprécié. Et il faut dire que ce produit coûte, je vais regarder, mais entre 25 et 35 € pour un après-shampoing de 250 ml. Comment vous dire que ça fait cher pour pas grand chose. J'ai pas du tout apprécié, la composition elle est nulle, à chier, voilà. Donc moi j'ai utilisé qu'un produit, mais très clairement moi la marque c'est soit j'accroche pas. Il y a tellement de marques pour les cheveux, de tellement de budgets différentes que je vais pas m'embêter à racheter un autre produit de cette marque et à m'entêter. Non, très clairement non. Donc moi je vous recommande pas, ou alors je vous recommande d'acheter les petits formats mais qui sont pas disponibles dans toutes les gammes. Voilà, là, la gamme crème de coco était uniquement disponible soit en cette taille là, soit en format 1 litre. Donc non, je ne rachèterai pas et je n'ai pas du tout été convaincue du produit.
Ensuite, encore produit pour les cheveux, j'ai terminé mon sérum de chez Desange. Donc c'est le Nutri 3 huiles cheveux dénaturés, défrisés, décolorés, etc. Ce produit-là, c'est un de mes produits préférés de supermarché. C'est tout simplement un des seuls sérums que j'achète en supermarché parce que je le trouve génial. Il est très riche, très gras, il sent super bon. Il sent la cannelle, donc t'en vas pas. Il sent la cannelle, donc moi j'adore la cannelle, c'est très agréable. Et vraiment il nourrit bien le cheveu, il vous fait des cheveux tout lisses. Quand vous avez un peu les cheveux abîmés comme ça sur les pointes et que du coup les pointes partent un peu en cacahuète, ça camoufle bien, hein. Alors c'est du silicone certes, mais voilà, 6 €, il est très efficace et il m'a duré super longtemps. Donc là je ne l'ai pas racheté, j'en ai acheté un autre, je vais voir ce que ça donne. Mais en tout cas c'est une valeur sûre pour moi. Ensuite, encore des produits pour les cheveux. J'ai... Je rigole parce que vous allez voir, ce produit c'est une farce. J'ai terminé ce produit là qui est un produit que l'on utilise pour, on va dire, faire des brushings. Clairement c'est très siliconé, c'est que du silicone. Et on applique ça très légèrement sur cheveux humides, sur les pointes pour, je cite, égaliser et équilibrer la porosité des cheveux, définir les cheveux, je sais pas ce que ça veut dire, anti-frisottis et douceur longue durée plus une brillance satinée. Voilà, donc appliquer sur cheveux humides avant de procéder au coiffage. Donc moi je me suis dit, je vais appliquer ça avant de faire des brushings. Maintenant que je fais des brushings, je me suis dit peut-être que ça va m'aider à lustrer le cheveu et tout. Catastrophe. À chaque fois que j'utilisais ce produit, j'avais les cheveux gras. Pourtant, pour que moi j'ai les cheveux gras, il faut quand même le faire. Mes cheveux étaient poisseux. Franchement, une horreur. Mais alors, une horreur. Et puis alors, à rincer, c'est une galère. C'est-à-dire que j'en avais sur les mains. J'étais obligée de me laver 3 fois les mains pour enlever le silicone. Donc franchement, non. Voyez, vous avez premier ingrédient, cyclométhicone. Deuxième ingrédient, diméthicone. Troisième ingrédient, cross-polymère. Troisième ingrédient, PEG, parfum, franchement, laissez tomber l'affaire. Ça sert à rien, c'est nul. Et en plus, ça coûtait très cher. Ça coûtait, il me semble, dans les 20 balles. Alors non, payer 20 balles pour du silicone, très clairement non. Ensuite, j'ai terminé un petit masque comme ceci. Donc c'est des masques Charlotte qui sont à la kératine que l'on trouve sur AliExpress et qui sont géniaux. Donc j'en ai acheté je crois 6 ou 7. Ils sont très bien. Donc moi ce que je fais c'est que généralement je prends le bonnet, je me le tartine sur la tête et après je laisse poser. Donc eux ils disent 15-30 minutes, c'est ça, je laisse agir 30 minutes et vous voyez ça a un effet un peu de chauffe du coup dans le cheveu, ce qui fait que ça pénètre bien. Et c'est vrai que quand je fais ce masque là, mes cheveux ils sont hyper doux, faciles à démêler, ils sont brillants et tout. Franchement ça c'est un très bon achat, un très bon plan. Donc si vous en cherchez des masques comme ça, vous tapez sur AliExpress masque kératine ou masque chauffant ou chauffant kératine, voilà, et puis vous allez trouver ça pour entre 1,50 € et 2 € l'unité suivant les vendeurs. Ensuite j'ai terminé un petit échantillon, enfin c'est pas vraiment un échantillon, c'est une monodose puisqu'il y a un code barre. Une monodose de cette crème Power Repair de chez SC Lab. C'est apparemment une marque, je dis pas de bêtises, coréenne. Mais alors je suis pas professionnelle dans les détections de langue, donc je ne sais pas, mais je crois que c'est une marque coréenne et ça m'a été donné par l'esthéticienne, la personne qui s'occupe de mes sourcils. Donc j'ai refait mes sourcils il y a 3 semaines. Je dois y retourner d'ailleurs là cette semaine pour faire les retouches. Et ça m'a vraiment aidé à bien cicatriser. C'est-à-dire que la première fois, parce que moi ça fait 4 ans que je fais des dermopigmentations, des sourcils. Donc avant je mettais du Cicalfate. Et le Cicalfate c'est très bien mais déjà c'est blanc. Donc on n'a pas spécialement envie d'avoir une couche comme de trucs blancs sur les sourcils. Si vous sortez pas de chez vous ça va, mais si vous sortez c'est pas terrible. Et ça elle est transparente, elle est très compacte. Et quand vous regardez la compo, elle est géniale. Franchement, c'est que des produits naturels et franchement, elle est vraiment pas mal. Donc, moi, je vous la recommande. Je ne sais pas où ça se trouve.
parce qu'elle m'a dit que ça lui a été donné par une amie pharmacienne. Alors sûrement que ça doit se trouver en pharmacie, j'essaierai de vous mettre un lien ou j'essaierai de trouver. Mais celle-là, si vous avez des cicatrices, si vous faites tatouer, que ce soit un tatouage sur le corps ou un tatouage des sourcils ou de la bouche ou je sais pas quoi, pour les tatouages c'est génial. Moi j'ai cicatrisé en une semaine, j'avais plus de croûte, plus de démangeaison, donc franchement top du top. Ensuite j'ai terminé Olaplex, donc Olaplex numéro 5 qui est cette fois-ci le conditionneur. Donc voilà, celui-là il était génial, vraiment génial. Pareil, comme je vous ai dit, Olaplex disparaît de chez Bleu Libellule. Donc je ne serai plus amenée à commander ces produits-là parce que je n'ai pas confiance en d'autres vendeurs comme je vous l'ai dit. Et en tout cas celui-là il est génial, très épais, très nutritif. Gagnait bien le cheveu, franchement il était génial. Ensuite un autre produit Olaplex, j'ai terminé le numéro 6 qui était donc la crème sans rinçage appliquée sur cheveux humides, génial. Ce produit là génial, par contre à recommander uniquement aux cheveux très épais ou voire limite bouclés, ça redéfinit les boucles donc c'est très très bien. Et ça enlève les frisottis, ça hydrate et ça protège de la chaleur, donc il est très très bien ce produit. Ensuite, j'ai terminé un autre, je crois que c'est le dernier que j'ai. J'ai terminé le dernier Manic Panic Vampire Red que je possède. Enfin, je déteste ces trucs. Déjà, c'est hyper épais, ça tache tout, ça ne tient pas sur mes cheveux et ça coûte une blinde. Donc, la teinte Vampire Red en Manic Panic Amplified, c'est une catastrophe. Je déteste ça. Ensuite, dernier produit, ah bah oui déjà, dernier produit, quand même une vidéo qui a duré 26 minutes, hein. C'est mon gel nettoyant ultra fraîcheur de chez Yves Rocher et c'est le seul qui me convient, que j'aime, que je rachète, que j'ai racheté en grand format aussi. Et c'est un gel nettoyant pour les peaux normales à mixte, donc généralement j'utilise le matin et j'utilise le soir après mon démaquillage pour bien enlever les traces de fond de teint. Pareil, je dois vous présenter aussi une vidéo routine visage prochainement. Donc je vous montrerai un peu les produits que j'utilise en ce moment sur ma peau parce que je touche du bois, mais elle est plutôt pas mal la peau en ce moment. Donc voilà pour tous ces produits. Donc si vous en connaissez certains d'entre eux ou si vous les testez, si vous les appréciez ou si vous avez des alternatives pour certains produits, n'hésitez pas à me dire un petit peu tout ça en commentaire. Donc voilà pour tout ça. Je vous prépare de mon côté, je pense qu'elle sera déjà publiée, mais une vidéo sur comment remplacer Olaplex, parce que maintenant que ça peut être commercialisé en magasin, je pense que je ne serai pas la seule cliente à ne plus du coup commander ces produits. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!